pas la même chose. Parce qu'on est, ne l'oublions pas, même pas à mi-saison au terme de cette rencontre. 18e journée, il y en aura 38 au total. Oh, le festival! Signé Kuteza 1-0, la roulette. Magnifique. Pour le 11e but de la saison de Derek Kuteza, qui là a réussi quelque chose d'assez incroyable pour ouvrir le score très tôt dans cette rencontre. Ouais, c'est super bien joué de la part de Servette, hein. Et puis un Kuteza qu'on en parlait en avant-match, on disait qu'il était un petit peu moins décisif, et ben voilà, preuve que non. Il joue bien le coup, il élimine le défenseur. Je ne sais plus exactement qui c'est qu'il élimine, mais on va le revoir sur le ralenti. Et après, un IB à nouveau qui prend un but extrêmement tôt, hein. À Tourbillon, c'était déjà le cas, hein, le dernier match. But de rencontre un peu compliqué pour Adams, qui là s'est complètement raté la frappe de Malèche. 5 matchs nuls depuis le retour des Servettiens en Super League. Ganvoula. En tous les cas, Young Boys ne donne pas l'impression d'être moralement touché par cette ouverture du score. La tentative indirecte peut-être de Malèche. Malèche! C'est pas passé loin, Kevin. Non, alors de notre perspective, on voit peut-être pas très bien. Mais... Wakomi. Ganvoula. Elle était puissante, cette frappe, mais Frick l'a vu venir et a pu capter. Frick attentif et il relance très vite. Une patience infinie, les supporters bernois, dans cet automne difficile. C'est vrai, on en discutait avant le match encore, hein. Attention quand même. Le deuxième poteau, l'égalisation. Cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu. Cette fois-ci, Malèche voit sa réussite être validée. Et ça va peut-être sortir le Vangdorf de sa torpeur. Un partout. Alors que l'on avait l'impression que Servette maîtrisait cette partie. Mais Malèche vient montrer qu'en football, tout peut aller très vite. Et oui, il n'y a même pas 2 minutes, on disait qu'il était un petit peu dans le dur dans ses choix, Malèche. Et voilà, au final, c'est lui qui vient inscrire les 3 derniers. Alors attention, on va y aller. La liberté pour Eaton. Eaton, le décalage pour Malèche. Bloom en position idéale qui frappe par-dessus, c'est dévié. Comment en est-on arrivé à retrouver les Bernois avec autant de liberté dans la... Ballon très aérien. On a oublié Benito, deuxième poteau. Le ballon au fond des filets. Après moins d'1 minute 59 secondes exactement. Oubli de Benito, deuxième poteau. Le ballon glisse dans les filets de Jérémy Frick. Coup sur le crâne des Servettiens immédiatement au retour des vestiaires. C'est incroyable et à mon avis c'est Malès, hein, qui se retrouve en bonne position. Oui, c'est lui qui dévie juste devant Frick. C'est lui qui dévie la remise de Benito et ensuite ce ballon est revenu sur Laupert. Ganvoula. IB insiste. IB parfois en début de deuxième mi-temps, dans sa grande période, arrive à enfoncer l'adversaire. Sur le côté, Eaton, le voilà servi. Eaton, le centre. Ça revient sur Montero, la reprise qui passe par-dessus, elle a été contrée. Servette sur un fil dans ses propres 16 mètres. Et c'est qui au tac? C'est Stevanovic. Wakomi frappé directement, la concentration du Polonais, le pied gauche. Et Jérémy Frick l'avait senti, ce coup franc premier poteau. Très bien tiré de la part de Lokami, mais super barré de Frick. Hein, Peut-être réveiller les souvenirs du dernier déplacement ici pour la finale de la Coupe remportée contre Lugano après une incroyable série de pénalty. C'est le poteau. C'est le poteau qui a sauvé. C'est le poteau qui a sauvé Von Balmos. Et une fois de plus, hein, le danger. C'est juste. Wakomi pour peut-être tuer tout suspense. Frappe centrée. Facile l'intervention pour Jérémy Frick qui évidemment ne tarde pas à relancer. Il y en a eu beaucoup. C'est terminé, Kevin. Eh oui. IB s'impose 2-1 contre le Servette FC.